Salut, salut, c'est Richard alias HeroQuest France, une nouvelle vidéo pour les souterrains oubliés, la vidéo consacrée à la horde des ogres. Contrairement à l'extension précédente, cette boîte est beaucoup plus grosse, elle est hyper attendue parce que malheureusement en France, on a été les malchanceux. Hasbro France avait décidé de ne pas sortir cette extension et on avait l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui avaient droit à la horde des ogres avec l'Angleterre, mais pas nous. Tout simplement parce qu'il y avait eu un véritable fiasco au niveau terme-vente sur Kit Fortress. Cette extension offrait de nouvelles figurines, donc 4 nouvelles figurines d'ogre, l'ogre chef, l'ogre champion, l'ogre guerrier et je sais plus quel était, l'ogre lord, oui, voilà. Et on avait de nouveaux pièges, de nouvelles tuiles, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui était méga super attendu. Et bon ben voilà, elle est ressortie. Alors. Hop, si on ouvre, pas de problème ici vis-à-vis de l'ouverture, ça c'est une bonne chose. La première des découvertes, c'est la tuile de la reine, avec des jetons dont on y reviendra tout à l'heure. Derrière, vous avez une grande salle qui peut servir aussi d'arène ou de grande salle tout simplement. Hein. Donc en plus, on peut les placer, les disposer sur le plateau de jeu. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Parce que vous pouvez les placer carrément sur un bloc, hein, 4 sur 5. Et au dos, vous voyez des cadavres. Donc des cadavres, voilà, c'est vraiment top. À côté, donc, on retrouve la tuile de départ qu'on connaissait et qui se mettait aussi parfois sur certains blocs, mais pas que au centre. Toujours pareil, de nouveaux jetons, on y reviendra. Et justement, on a la représentation graphique des jetons de hache dansante. Merci la traduction de Sirukorn qui date des années fin 90. Sur cette extension, ce qui nous avait permis à tous d'y jouer. Le puits du chaos qu'on reconnaît, voilà, qui portera certainement un nouveau nom, et un nouveau des cadavres et des portes secrètes. Vous avez enfin les salles qui avaient été, qui ont été revampées, donc là, une légère perte de couleur. Alors ici, ben, on a essayé de faire un quadrillage, un traçage plutôt fin. C'est vrai que sur un tapis, c'est compliqué. Là, on apprécie parce que ce sont des dalles. Donc là aussi, c'est pareil, un traçage plutôt fin. Donc, est-ce que c'est les dalles qui sont peintes? Ouais. Mais là, on devine bien que c'est un tapis. Donc, c'est chaud, patate, on va dire, pour le design. Ici, donc, à nouveau, bon, toujours toute la partie de jetons supplémentaires, hein, des éboulis, des portes secrètes, les fosses profondes. Et puis, ben, on trouve effectivement des nouvelles salles qui sont des salles de démarrage, de préparation des héros. Ici, il faut bien regarder, mais alors vraiment, vraiment bien. On s'aperçoit que Hasbro a essayé de faire des dalles, des dessins de dalles. Par contre, les traits noirs là, qui sont complètement inutiles sur les côtés, et ici, on avait bien deviné que c'était des cases. C'est vraiment dommage. Donc bon, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour améliorer un petit peu, mais les grilles superposées sur des dessins, c'est hyper moche. À la limite, on aurait préféré des petites croix noires, très doucement là, des petits trucs très très légers, pour que on puisse apprécier le graphique. C'est dommage parce qu'on a l'impression là que ben c'est tout bariolé, donc bon, bref. Allez, encore le papier de l'application, vous savez ce que j'en pense, moi, les applications qui deviennent payantes, incompatibles, pas mis à jour, problème de traduction, qui bug et qui plante, c'est bien pour ceux qui peuvent pas jouer avec d'autres personnes, c'est qui est terrible, qui n'ont pas assez de joueurs autour de la table, mais bon, on passe trop de temps là-dedans, on s'y perd, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est complètement inutile. J'ai remplacé ça par un système que je vous montrerai, mais vous serez obligé d'attendre plusieurs mois. Il faudra d'abord que je termine le même système pour ce Quest, l'ex-HeroQuest 25, et ensuite je le publierai pour Hasbro. Voilà, enfin pour Hasbro, pour la communauté de fans d'HeroQuest. Point barre. J'ai pas envie qu'Hasbro me pique l'idée, c'est clair. Ensuite, vous avez un petit carton. Donc il est sympa, ça protège en fait les tuiles, donc pour ceux qui se posent la question. On y retrouve le livret soigneusement emballé comme d'habitude, on y reviendra tout à l'heure, les cartes, les figurines et bien sûr les éléments de mobilier et autres figurines. Voilà, donc petit bémol, là le thermoformage, toujours pareil, ici ça va, là ça va. Là, ça peut aller, mais quand on clipse, ça va abîmer. Bon, il y a des figurines qui se baladent, preuve que le thermoformage résiste pas trop au choc non plus.
Bon, c'est vraiment dommage. Il aurait fallu vraiment que ça soit juste un emplacement dans lequel on glisse la figurine et on puisse la ressortir. Pas galérer à tirer comme un malade à chaque fois et à abîmer la peinture. Ça, c'est vraiment un truc qu'Hasbro n'a toujours pas compris. On peigne nos figurines. Il n'y en a pas beaucoup qui peignent pas. Deuxième souci, bah, vous le voyez, alors j'avais enlevé les petits machins de cartes, c'est que les cartes sont retenues par des jolis petits bitoniaux là comme ça en plastique. Ah oui, c'est fabuleux, ouais. Mais on aurait préféré une élastique, hein, parce que pour les sortir, vous voyez, je suis obligé de tordre les cartes. Mais qui a conçu ça? On se demande, hein, franchement, s'il y a vraiment un service qualité chez Hasbro, parce que là, c'est chaud, hein. Donc du coup, oui, ça abîme les cartes sur les côtés. Et ça va pas vous plaire du tout. Donc les cartes, on a les sorts de druides. On a les cartes monstres, on va y revenir. On a les cartes de héros, on va y revenir aussi. Et les cartes de sortilège du chaos, pardon, de la terreur. Donc voilà, qui s'appelle verrouillage d'esprit, enfin verrouillage mental, pardon, rupture d'esprit et domination. Donc dans l'extension anglaise originale, c'était des petits jetons cartonnés avec un peu de texte. Donc là, il y a le texte qui est un peu plus fouillé. On va y revenir aussi. Donc hop, je pose tout ça à côté. Et puis on va commencer à regarder les figurines et les éléments de mobilier. Donc on va commencer par les nouveaux héros. On a le druide masculin et féminin, et on a aussi un loup, et ça va vous surprendre, mais on a aussi les mercenaires ogres, donc les figurines de 3 ogres qu'on va voir tout à l'heure, qui sont, on va dire, à la solde des héros, hein, si on le désire. Et on peut recommencer donc les aventures de base avec des ogres. Ouais, vous avez bien entendu. Bah oui, puisque au fur et à mesure, vous pouvez mixer les éléments. Donc bon, alors pour cette extension, ça vous servira plus pour l'arène, mais voilà. Alors, le loup, c'est parti. On a vu des tas de loups sur Internet. Est-ce que le loup est bien détaillé? Eh oui, là c'est la grosse surprise, les figurines sont vraiment bien détaillées. On n'est plus sur les figurines Carambar Haribo qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, super, je fais du placement de produits, vous avez vu. Et là, franchement, c'est une super surprise. Donc le loup, c'est un compagnon, hein, que vous pouvez récupérer. Il se déplace de 10 cases, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, il a 5 points de vie et 1 point d'esprit. Et on vous dit que c'est un animal fidèle, patati patata. Il faut au moins, moins de 4 joueurs pour pouvoir recruter un allié animal pour accompagner un héros. Et le loup se lie donc à un seul héros. Il joue son tour immédiatement après celui du héros qu'il contrôle. Il peut se déplacer, attaquer, se défendre, mais il ne peut pas effectuer d'autres actions, utiliser des potions ou ouvrir des portes. Oui, ça c'est dans les dessins animés, donc c'est un peu normal. Donc le loup, c'est une très bonne surprise. Ensuite, on a le druide masculin. Donc cette espèce de vieillard là. Alors la figurine, c'est la première des choses. La figurine est extrêmement détaillée. Pour les deux. Pour les deux. Donc là, on a vraiment plus de détails, ça fait plaisir. On n'a plus ces figurines bateaux. La qualité est apportée sur la finesse des détails. Très sincèrement, le druide, super, hein. Je suis content. Donc c'est pas mal. Et on va regarder la druide plus en détail. C'est l'avantage d'avoir une bonne caméra. Ouais, on voit sa tresse, etc. Il y a des efforts qui sont faits sur la qualité des figurines sur cette extension-là. C'est remarquable. Donc là, c'est très bien. Les mercenaires ogres. Donc les mercenaires ogres, c'est ceux-là. Il y en a 3. Donc, 8 de déplacement, 4 d'attaque, 4 de défense, 4 points de vie et un seul point d'esprit. Voilà, ils vous coûteront quand même 150 pièces d'or. Alors, les figurines d'ogre, c'est parti. On peut voir les détails, les épaulettes, les dents, les yeux. Bon, ça restera facile à peindre. Ça reste une figurine assez grossière, mais regardez, on a quand même les petits ponts, les petits ongles, etc. qui sont faits. Contrairement à certaines figurines des extensions précédentes, là, il y a beaucoup plus de détails. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, on va passer donc aux autres cartes, les cartes de monstres. Je sais que vous êtes impatients, donc le guerrier ogre. Le guerrier ogre, vous voyez sur le thermoformage, c'est celui qui est tout seul là.
voilà, qui est ici dans le coin. Ça, c'est les ogres mercenaires, et ça, c'est le guerrier ogre. Donc, le guerrier ogre, il n'y en a qu'une seule. C'était un champion à la base. Voilà la figurine. Elle est pas mal détaillée. Il y a pas mal de petits trucs pendus là. C'est vraiment joli en fait. Hein. C'est joli. Ça va. On va dire que là, franchement, on peut pas être déçu. C'est moyen, certes, il y a beaucoup mieux sur le marché, certes, mais là, c'est franchement une sacrée avancée par rapport à toutes les figurines qu'on avait jusqu'à présent. Donc ça, c'était le premier monstre. On a le commandant ogre. Donc le commandant ogre, il est énorme. C'est celui-là. Hop. Donc là, grosse figurine du commandant ogre. Vraiment beaucoup de détails apportés sur celle-ci. Il est massif, c'est un gros mastodonte, impressionnant. Et c'est quoi ses statistiques? Alors, il prend 2 cases. Déplacement 4, dés d'attaque 6, défense 5, point de vie 6, point d'esprit 2. Donc, quelque chose d'assez costaud. Voilà. Donc, le guerrier ogre, il est balèze, on va dire. Voilà. Ensuite... vous avez le champion ogre. Donc le champion ogre, c'est le deuxième. Alors là, vous voyez, thermoformage catastrophique. Donc il a cette espèce d'éventail tranchant, là, de lame tranchante et un bouclier. Alors il attaque à 5, se défend à 4, point de vie 6, point d'esprit 1, déplacement 6. Il prend également 2 cases. Pas mal de détails aussi. Donc là, vraiment des ogres massifs, quoi. Ouais, je trouve que c'est quand même pas mal. Hop. Ensuite, on y retrouve le seigneur ogre. Alors, c'est pareil, vous l'avez entendu, c'est la catastrophe pour le thermoformage. Il y en a qui vont être contents. Régis, tu vas être content. Donc du coup, ben, c'est pareil, énorme figurine. Avec beaucoup de détails. Ouais, je trouve que c'est quand même pas mal. Sincèrement, il y a des efforts qui ont été faits, hein, mais c'est surprenant de la part d'Hasbro. Je pense qu'à force d'entendre qu'il n'y a que des figurines Haribo, Papeke, Bonux, ils ont fini par réagir. Alors, ensuite, on y retrouve les archers orques. Alors, les archers orques, c'est cela. Donc, les archers orques, vous en avez 4. Donc, enfin des orques qui vont attaquer à distance. Comme beaucoup de figurines archers, il manque la corde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à vous de la rajouter avec une petite ficelle. Voilà, donc vous avez 4 archers orques dans cette boîte, ce qui est pas mal. Franchement, il y a de la variété, il y a un gros bestiaire. Des archers gobelins. Alors, archer gobelin, c'est très maladroit, parce que vous voyez, il tient une petite bonbonne. Donc, du coup, là, on n'a pas des gobelins archers, hein, mais c'est des gobelins armés de boomerang. Et un archer avec une bombe. Donc, là, il faut m'expliquer. D'accord? Archer bombardier, tout simplement. Donc là, il y a vraiment une catastrophe au niveau de la traduction. Et bien sûr, on ne vous parle pas des archers gobelins avec des boomerangs. Donc là, vous voyez, c'est encore quelque chose qui n'est absolument pas normal. Voilà. Où sont les archers gobelins? Je pose la question. Il n'y en a pas. Donc, bon, erreur de traduction. C'est fantastique. Des mois pour sortir l'extension, pour la préparer, etc., pour nous sortir ça. Enfin, bref. Et enfin, des archers squelettes. Et oui, là, on a enfin des archers squelettes, et ils sont là. Et là, ça va. Oh, et comme d'habitude, il manque la corde, mais c'est pas grave. Donc, 6, 2, 2, 1, 0. Voilà. Bon. C'est quand même un choc de découvrir une erreur de traduction d'emblée. C'est comme ça.
Alors après on retrouve les portes de l'arène, donc il y en a deux. Elles sont massives, elles sont doubles. Vous allez enfin voir des portes doubles pour HeroQuest. Oui, porte de cachot gigantesque. Et regardez, elles coulissent. Ouais, c'est trop bien. L'élément peut s'enlever. Hein. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Vous avez... Oh la vache, putain, excusez-moi hein, d'expression, mais là, ça, c'est inadmissible, des thermoformages comme ça. L'énorme et imposant trône des ogres. On voit bien les détails de la peau. Voilà, c'est très joli. Fini le truc cartonné, tout pourri. En plus, on avait collé à l'époque tout ce qu'il fallait. On a les portes de pierre qui doivent se forcer, donc des grosses portes runiques. On aurait aimé avoir des portes comme ça dans la forteresse de Kellar. Là aussi, il n'y a pas d'ogres. Ils auraient pu mettre des ogres plutôt que de refaire à nouveau le même bestiaire. Ils auraient pu mettre des portes, repenser les aventures, mais bon, c'était pas le but. Voilà, donc on a vu toutes les figurines. Vraiment toutes. Donc ce qu'on peut noter, c'est que le thermoformage pour le moment n'est pas bon et qu'on a un gros souci avec la carte archer-gobelin. Qu'on a des lignes droites qui sont foutues comme ça sur les dessins qui les massacrent tous. Ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, même sur l'extérieur, il n'y a aucun effort qui est fait. Là, c'est carrément... un quadrillage, voilà. Ils se sont pas cassé le bol, donc c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Alors, les sorts du druide, bon, on les avait vus déjà avec les extensions du mythique tiers en anglais, donc force vitale. Peut être lancé sur n'importe quel héros, y compris vous-même. La cible regagne immédiatement jusqu'à 4 points de vie perdus. Donc c'est simplement un sortilège de soin. La fée, qui invoque un lutin des bois qui effectue l'une des actions suivantes. Donc avant de disparaître, faire regagner 2 points de vie à un héros ou révèle tous les pièges des portes secrètes dans un endroit que vous pouvez voir. Et puis change forme, donc ce sort ne peut être lancé que sur vous-même. Ça vous accorde donc un dé de défense supplémentaire quand vous attaquez une cible adjacente, vous lancez un dé d'attaque supplémentaire. Le sort se dissipe lorsque vous subissez des dégâts, le sort se restaure si vous regagnez tous vos points de vie perdus. Fabuleux, où est la figurine du change forme? Merci Hasbro, vous l'avez oublié. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage là encore. Mais bon. Allez, passons. Donc après, on a les sortilèges. Donc il y a 3 cartes pour le verrouillage mental. Il y a, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 cartes de verrouillage mental. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 de rupture d'esprit. Et il y a 5 de domination. Alors la domination... Et on va faire vite là-dessus. C'est l'attaquant et le défenseur qui lancent chacun un nombre de dés de combat égal à leur point d'esprit, actuel ou pas, on ne sait pas. Voilà, ça reste toujours vague. Si l'attaquant obtient au moins 2 crânes non bloqués, le sort a fonctionné. L'attaquant peut immédiatement effectuer le déplacement et l'action du héros. À la fin du héros, le tour de l'attaquant, je vais y arriver, le sort se dissipe. Moins. Jolie illustration, c'était des jetons cartonnés dans l'édition anglaise comme je disais. Bon, ok, ils ont voulu faire des cartes, c'est pas mal. La rupture d'esprit, donc l'attaquant et le défenseur lancent toujours un nombre de dés égal à leur point d'esprit, ça change pas sur les 3 cartes, les 3 types de cartes. Celui qui obtient le plus de crânes inflige des dégâts au point d'esprit de son adversaire. Les dégâts infligés sont déterminés par le nombre de crânes supplémentaires obtenus par le gagnant par rapport à son adversaire. Et enfin, donc, le fameux verrouillage mental. L'attaquant et le défenseur, là, chacun, nanana, bon, ça on l'a compris. Pour chaque crâne non bloqué obtenu par l'attaquant, le défenseur reste figé pendant un tour. Si aucun crâne n'atteint le défenseur, le sort n'a aucun effet. Voilà pour les cartes donc de sortilège de la terreur, pour les cartes de sortilège de druide, et pour tout ce qui est cartes donc de monstres, mais également de héros. Donc, bon, la blague du jour, c'est archer-gobelin avec un gobelin bombardier. C'est terrible. Mais bon, allez, on passe au livret de règles pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et vous l'attendiez tous, ce fameux livret, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc un blablabla qui change forcément du blablabla de l'ancien Games Workshop pour expliquer quel est le peuple de Dirgrusht. Voilà, vous avez donc le contenu on l'a vu tout à l'heure, donc
Il y a ce fameux les guerriers ogres qui sont ici, et il y en a 2 ici avec les mêmes accessoires. C'est vrai que j'avais dit que celui-là était tout seul. Oui, il est tout seul dans son coin, mais il y en a un autre ici. Il y en a pas 3, il y en a 2. Donc voilà. Après, vous avez la présentation donc de toutes les figurines, le seigneur ogre, le commandant ogre, le champion ogre, les archers orques, les archers gobelins avec un boomerang, etc. Bon sang, ça leur coûtait quoi de faire une carte gobelin armé d'un boomerang, gobelin bombardier. Bref, on les appelle des archers. Ok. J'ai rarement vu des archers balancer des bombes à la main et des boomerangs, mais bon. Que voulez-vous? Faut pas s'attendre à des miracles, je crois. À chaque fois, il y aura quelque chose à revoir dans chacune des extensions qui sortent. C'est dingue. Où est le service qualité de Hasbro? Entre la boîte qui s'ouvre difficilement pour l'extension précédente. Ici, c'est ok, mais on se retrouve à toujours avec le problème de thermoformage. Ok, on se retrouve avec des cartes qui balancent des titres n'importe quoi, des graphiques qui sont franchement pas très soignés avec des grilles noires qui se posent sur un dessin, c'est plutôt moche. Franchement, le designer là, oh Coco, excuse-moi, hein, mais revois ton boulot quoi. Essaie de nous faire des dalles de sol quoi, quelque chose qui corresponde. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est il y a un truc, c'est dingue quoi. Tous ces jeux qui se facilitent la tâche là pour les faire des dalles, des cases, ils balancent une grille sur un dessin, c'est moche comme pas possible. Je comprends que vous vouliez tous faire votre plateau parce que vous en avez marre de ces tuiles. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Allez, on reprend parce que là, ça m'énerve. La porte en pierre. On lance un nombre de dés d'attaque qui nous correspond. Et bien sûr, il faut obligatoirement avoir 2 crânes. Donc, d'entrée, l'enchanteur lance qu'un seul dé d'attaque. Donc, lui, il est condamné à ce qu'on lui ouvre la porte. Le piège à pendule, donc l'ancienne hache dansante. Donc, c'est cette fameuse hache qui se déclenche et puis balance sur un certain nombre de cases. Le puits des ténèbres, c'était l'ancienne fosse profonde, mais comme on l'a utilisé pour quelque chose d'autre, ils peuvent pas reprendre le terme. Donc c'est un puits des ténèbres qui est comme une oubliette normale, sauf que on peut pas désarmer ce piège, on peut sauter par-dessus, et c'est beaucoup plus profond qu'une oubliette normale, donc c'est très dangereux, surtout si tu portes une armure lourde. Donc voilà, c'était justement la thématique de l'armure lourde. Et le héros qui traverse le puits des ténèbres, s'il obtient un crâne, il tombe 10 mètres plus bas, carrément 10 mètres plus bas. Il subit immédiatement des dégâts de chute basés sur le type d'armure qu'il porte. Les héros qui ne portent pas d'armure ou seulement une armure non métallique subissent 1 point de vie de dégâts. Ah, bon ben super. Vous nous avez fait la liste des armures métalliques et non métalliques? Non. Bon, ok, donc là aussi ça va prêter à confusion. Les héros qui portent une armure en métal subissent 2 points de vie de dégâts. Dans le cas d'une armure de plate, ils subissent 3 points de vie de dégâts. Alors attention, armure de plate, armure de métal, les mailles en acier. Ça va être chaud hein, pour le maître de jeu. Il va falloir qu'il commence à bouquiner son dictionnaire et qu'il commence à s'intéresser aux différentes matières qui composent les pièces d'armure. Cool. Dans le sens, les règles sont pas floues, on est en plein dedans. Les caisses d'approvisionnement, donc, c'est un cadeau de Grusbella qui a apporté clandestinement de la forteresse pour aider les héros, donc vous avez de temps en temps ce symbole. Le premier héros a cherché des trésors dans une pièce contenant l'un de ses coffres, trouve 4 potions de guérison. Bah oui, intérêt, parce que sinon vous crevez tous. Et surtout vu les ocres. Alors là, toujours pareil, dilemme. On commence avec ou sans équipement? Tout ce qu'on a récupéré, artefacts, etc. Grand mystère. Donc voilà. Et puis chaque potion de guérison fait regagner tant de points de vie en lançant un dé rouge sans dépasser son total de points de vie initial. Donc, vous voyez, sans dépasser le total des points de vie du héros initial. Merci. À chaque fois, il manque ça. Ça fait 2 fois sur 2 extensions. Bref. Jouer les quêtes. Alors, normalement, vous avez les 7 quêtes de la Horde des Ogres, plus 3 petits bonus qui ont été rajoutés pour ce remaniement de la vieille extension, la Horde des Ogres. Donc vous jouez comme vous voulez, soit la quête 1, l'épreuve du tournoi, ou directement la 4 et vous commencez l'histoire. Donc les déplacements sans être menacés. Alors on vous dit que si aucun monstre n'est actif sur le plateau, les héros peuvent se déplacer librement au lieu de lancer les dés de déplacement. Donc ils feront 4 sur chacun des dés virtuels du coup, et donc ils feront 8. Sauf que si vous portez l'armure, vous faites que 4. Donc pour échapper à un piège de hache dansante, bingo.
Qui va prendre l'armure? Grand sujet. C'est pas pour rien hein, que j'en avais parlé avant que la horde des ogres arrive à tout le monde. Les gros monstres, bon, on l'a déjà vu, plus de 2 cases, voilà, il peut attaquer toute créature se trouvant sur les 10 cases qui l'entourent, puisque du coup, comme ils font 2 cases, bah, 4 cases, et puis 2 sur les côtés. Donc oui, c'est énorme, ils sont puissants, ils sont grands, et ils attaquent en diagonale. Ennemi multiphase, donc un monstre qui change de statistique, toujours considéré comme étant le même monstre, avec des effets de jeu, comme par exemple les sorts. Donc voilà, ça on y reviendra. Donc les ennemis multiphases ici, par exemple le rejeton des abysses de la quête 1 passe par 2 phases pendant le combat. Rejeton des abysses 4, 3, 6, 4, 3. Quand le rejeton des abysses atteint 0 point de vie, ne retirez pas sa figurine. À la place, il passe une nouvelle phase, galvanisé par sa rage. Utilisez le jeton les statistiques du rejeton des abysses, enragé. Et donc 5, 1, 10, 6, 1. Voilà, donc oui, il y a des monstres qui utilisent ce système de jetons qui leur permet d'avoir des statistiques particulières. Donc la frenzy ici, où on se retrouve avec une rage terrible. Alors les ennemis qui attaquent à distance, bon ben toujours pareil, l'attaque à distance comme pour un arc ou une arbalète, donc pas besoin de tergiverser trop longtemps. Les armes en os, donc vous voyez, il va falloir aussi que le maître de jeu s'intéresse aux armes en os, hein, les tibias avec des crânes par-dessus, quoi. Les armes sont identiques à celles du même nom qu'on trouve dans l'armurerie, mais les armes en os n'ont aucune valeur en pièces d'or et peuvent pas être achetées ou vendues. Ah, fabuleux. Les mercenaires ogres. Alors, dans ce pack de quêtes, les mercenaires ogres sont des alliés, des partenaires d'entraînement. Donc, ok. Si un mercenaire ogre disponible à l'embauche, donc patati patata, comme pour les hommes d'armes dans les extensions précédentes. Si un mercenaire est vaincu, bon, il peut être réengagé dans une quête future, mais son coût est réinitialisé au montant total indiqué. Le mercenaire ogre ne peut pas utiliser ou transporter de l'équipement, des artefacts, etc. Manquerait plus que ça, qui se mettent l'armure de Borin, qui se mettent le fer de l'esprit, je vous dis pas. Les alliés animaux sont expliqués ici, donc ils accompagnent un héros quand il y a moins de 4 personnages, et donc du coup ils compensent, et ils s'attachent à un personnage, donc voilà, ils transportent pas d'équipement, on l'a déjà vu tout ça sur sa carte, donc on peut administrer une de ces potions, hein, un allié animal, donc voilà, il va boire glouglou des super potions de la mort qui tue, et se transformer en un truc qui va tout dépioter sur son passage. Les points d'esprit, donc tout le temps utilisés dans cette aventure, parce qu'il y a beaucoup de choses justement avec les jetons d'autrefois qui sont devenus des cartes. Donc je vous rappelle, rupture d'esprit, verrouillage mental, et l'autre je sais plus ce que c'était, j'y arriverai pas, c'était domination. Voilà, donc bon, voilà, on vous dit que les points d'esprit d'une créature ne peuvent pas descendre en dessous de 0, donc voilà, et on vous explique un petit peu la mécanique. Les sorts du sorcier de la terreur, justement, on y est, donc ils expliquent à nouveau ce qu'il y a sur les cartes, la rupture d'esprit, on vous donne un exemple, donc voilà, et on réutilise une vieille illustration remasterisée, ça fait plaisir. Ensuite, on a le tournoi du bord du monde, donc c'est la quête du tournoi, donc les 3 premières aventures, comment on participe à un tournoi, comment on s'organise, donc dans chacune des pièces, vous avez les challengers et les défenseurs, tout le monde rentre dans la pièce, et tout le monde s'affronte. Vous avez des jetons d'activation qui sont représentés par les sabliers qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez participer, commencer un round, on vous l'explique, fin du round et fin du combat. Vous avez des combattants solitaires, donc un seul membre donc d'une équipe finalement, hein, de défenseurs ou de challengers. Et donc lui il a des petites manœuvres en plus. Voilà, on vous explique les trésors du tournoi, puisqu'il y a des possibilités sur ces missions d'avoir des coffres à trésors. Mort pendant le tournoi, donc vous avez déposé vos jetons, enfin un jeton d'équipement en fait. Donc on sait où est-ce que vous êtes mort, et ça peut être ramassé par un autre héros qui se déplace sur une case adjacente. Aucune action requise. Alors là c'est surprenant, mais bon, aucune action requise. Vous passez dessus, vous récupérez automatiquement tout. Super. Quête du tournoi non terminée, donc qu'est-ce qui se passe? Les tuiles de trophée. Donc si on termine sur une tuile de trophée, les fameux cadavres, vous pouvez ramasser sans action requise aussi, hein, comme pour les personnages qui sont morts. Et donc vous avez, vous rajoutez ça à la réserve d'équipe partagée qui peut être utilisée par n'importe quel membre de l'équipe, donc défenseur ou challenger.
Et donc voilà, et puis eh bien, après ça vous fait des petits avantages. Vous avez donc le sprint, on peut défausser une tuile de trophée pour faire 2 cases de plus à son déplacement, donc c'est pas mal. Vous avez les tuiles de riposte, donc c'était pardon, hein, c'était on peut utiliser, vous voyez, pour représenter les pièges de hache, mais on peut aussi les utiliser pour les tuiles de riposte. Donc là, quand on vous attaque immédiatement, donc alors je vais vous lire le paragraphe comme ça sera plus clair. Un combattant qui subit des dégâts d'un autre combattant adjacent ou immédiatement en diagonale peut se défausser donc d'une tuile comme ça de trophée, de riposte, pour contre-attaquer immédiatement. Cette tuile de trophée est utilisée même si le défendeur est vaincu par l'attaque déclencheuse. Donc du coup, contre-attaque. C'est quand même pas mal. Et puis tuile de potion. Des potions de guérison, donc là c'est hyper bien. Et les tuiles de combat, un combattant peut utiliser une tuile de combat, donc ces fameux masques, pour améliorer son lancer de dés, donc c'est son attaque. Donc voilà. On vous explique comment placer, donc par exemple participer au tournoi en dehors des quêtes, le déroulement du jeu, déterminer qui va être choisi en challenger et en défenseur. Donc là, le maître de jeu peut choisir, et puis vous organisez toujours la salle principale, vous mettez des murs, des coffres à trésors, les petits jetons, et puis vous avez les salles de démarrage des équipes. Donc c'est vraiment pas mal. La variante monstre contre monstre, donc là on vous demande de faire un peu de l'affrontement de figurines, du skirmish comme on dit. J'aime pas du tout, mais bon, voilà. Mais moi, je utiliserais plutôt l'arène pour, on va dire, restituer des artefacts qui auraient été perdus. Donc, ce qui est pas plus mal. Donc, un petit défi. Et puis, échappatoire pour les héros, c'est une règle qui est facultative. Donc là, jadis, bon nombre de héros sont retrouvés piégés dans une pièce sans pouvoir en sortir. Pour les héros qui souhaiteraient suivre les traces de ces héros d'antan, jouez les quêtes comme indiqué, sinon laissez héros repiégés un moyen de s'échapper. Par exemple, un héros piégé fouillant une oubliette pourrait trouver un tunnel qui le ramène à ses compagnons. Alternativement, un allié animal pourrait également remplacer un héros piégé. Alors pourquoi ils ont rajouté ça? Je vous le dis parce que il y avait déjà première porte à droite, et on va le voir dans la première quête, un éboulis de pierre qui vous enfermait dans une salle vide, et le héros était mort s'il n'avait pas au travers la pierre, que les fosses profondes, on vous dit que vous tombez de 10 mètres, donc bon, on imagine mal comment un héros peut sortir de quelque chose qui fait presque 3 étages, donc du coup on essaie de vous dire vous pouvez sortir de ça. Avant c'était une mort assurée, maintenant ça l'est plus. Bon, petite amélioration, tant mieux. Vous avez l'exemple de liste d'équipes du bout du monde, voilà, avec la page du tournoi du bout du monde, donc toutes les symboles en fait de monstres de l'extension. Allez, on tourne la page, parce que ça vous passionne peut-être pas trop de faire des défis, vous êtes plus axé sur les aventures. Donc le message au mentor, blablabla, bla, 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 les icônes. On vous explique pour les pièges, cette couleur, pour les pièges que les héros ne peuvent pas détecter en cherchant, vert clair, pour les symboles de monstres, et couleur pour les caisses d'approvisionnement qu'on a vu tout à l'heure dans ce même livret. Voilà, les monstres commençant par une lettre majuscule dans les notes de quête indiquent des monstres dont on peut trouver des cartes dans ce pack de quête ou le système du jeu HeroQuest. Exemple, gargouille, commandant encre. Bon, ok. Donc l'épreuve du tournoi, vous avez la vague 1, la vague 2, la vague 3, à chaque fois avec des dispositions de coffres, de murs qui sont identiques, mais vous allez trouver des monstres différents. Voilà, donc vague 1, ok, c'est le tournoi. Valeureux guerrier, c'est la quête numéro 2, donc là, pareil, vous avez Doralf qui sera votre assaillant, et il y a des petites conditions qui sont inhérente au combat. Pareil pour Gloire et Richesse, qui est la dernière quête. Donc, vous affrontez Grusbella, Point Martel, la maîtresse de combat du bout du monde, une adversaire redoutable. Voilà, donc ça va être chaud patate. Et enfin, les aventures, donc, de la Horde des Ogres. Donc, vous voyez, 3 petites aventures au final dans l'arène. Ça vous plaît pas. Et puis, enfin, vous attaquerez donc les aventures classiques. Donc les aventures classiques, on y est. Donc là, vous voyez, par exemple, vous aurez la porte, il n'y a rien, porte en pierre. Ici, vous traversez, vous tombez d'entrée dans une fosse profonde. Donc, en tant que MJ, à vous de décider où est-ce que le personnage ressort.
Ici, vous avez un éboulis de pierre qui va malheureusement fermer la porte et donc du coup vous vous retrouvez dans une salle vide. Donc si vous n'avez pas au travers de la pierre, vous êtes mort. Ça va dégoûter beaucoup de joueurs qui vont quitter la table, hein. Donc du coup, ben, il faudra dire oui, ben, finalement il y a une fissure et puis vous allez partir par là et vous allez arriver à la sortie. Donc du coup, vous allez mettre la fissure ici et tomber dans 3 guerriers de la terreur et une abomination. Oui, Philippe, 3 guerriers de la terreur et une abomination. On voit bien que les quêtes ont été testées. Donc du coup, il va falloir utiliser des ogres, hein, je vous le dis tout de suite en mercenaire. Et puis tout ce que vous allez trouver là, bon sang, ça fait beaucoup de pièges, beaucoup de monstres. Donc vous allez affronter donc des boss au fur et à mesure, donc au-delà du portail. Vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les ogres attaquent les abords des villages, etc. Le repère de la horde des ogres, donc finalement vous allez aller en plein repère, les salles tumultueuses, vous allez enfin découvrir l'origine du mal, un sorcier qui contrôle les ogres. Désolé des spoils, hein, mais à partir de là, j'aurais dû vous dire que c'était spoilé. Pardon, spoiler, c'est un terme anglais, donc on va dire les choses correctement, divulgachage. Et donc, bon, la salle, le sorcier qu'il faudra affronter, etc. Donc, Festral tristement connu. Alors, pas du tout des Américains, parce que les Américains n'ont pas eu les sorciers de Morcar. Donc Festral, c'est le sorcier qui revient bredouille face à Morcar dans le texte d'introduction des sorciers de Morcar et qui se fait dégommer par les 4 nouveaux sorciers que les héros vont devoir affronter donc dans les sorciers de Morcar. Donc Festral, disons qu'il arrivera à s'échapper, mais bon, il y passera. Puis après, l'alarme est sonnée, vous devez vous échapper. Regardez bien les cartes. Voilà, il y a beaucoup de monstres, de pièges, de sorciers, c'est quand même chaud. Et là, vous avez quand même beaucoup de monstres, hein. Franchement, ça va être un gros challenge. Bon, il y a des potions de guérison qui ont été rajoutées, comme je vous disais, ces fameux coffres, etc. Ils ont quand même essayé d'équilibrer les quêtes, parce que sinon on n'y arrivait pas. C'était vraiment un gros travail. C'est bien, ils ont réussi, je pense, à tester quand même, hein, à tester et à voir. Et voilà, au terme de cette quête, vous arrivez sur la fin de l'histoire, et puis bon, vous avez 3 quêtes optionnelles de tournois dans l'arène. À la fin, la conclusion comme d'habitude, les petits tableaux de symboles de monstres de cette extension. Vous pouvez bien sûr, en tant que maître de jeu, utiliser les guerriers ogres. Donc les guerriers ogres, c'est ce que je vous ai dit, c'était les mercenaires. Donc là aussi, on revient rapidement sur les cartes de monstres. Donc seigneur ogre, champion ogre, commandant ogre, guerrier ogre. Ok, avec le mercenaire, voilà. Mais du coup là, vous pouvez compter sur un renfort si vous avez les pépettes pour les engager. Voilà, et puis enfin, donc le plateau vierge comme d'habitude, créez vos propres quêtes, les icônes, encore des illustrations qui sont revues, c'est bien sympathique. Donc l'extension, on va dire qu'elle est réussie, autant pour la qualité des figurines, que, on va dire, l'ensemble des quêtes qui a été revisité avec quelques nouvelles règles qui vous faciliteront les déplacements dans les donjons, parce que les couloirs interminables, c'est pénible, à chaque fois lancer les dés. Bon là, vous déplacez, bon, ils auraient pu dire 12, mais ils ont mis 8. Bon, on sait pas trop pourquoi ils ont fait ça. Surtout celui qui a l'armure, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une catastrophe, il va se déplacer que de 4 cases, quand il n'y a pas de monstre visible dans les couloirs. Le thermoformage est raté, une fois de plus. Il y a des difficultés pour enlever, donc si vous peignez vos figurines, c'est mort. C'est vraiment un gros problème récurrent chez Hasbro. Donc voilà. Voilà, je pense que je peux pas être plus clair. On a un gros souci de traduction. Ils auraient pu mettre, je sais pas moi, Gobelin lancier. Au moins, ça aurait peut-être pu... Quoique la lance ne se lance pas, donc je sais pas trop là, franchement, ils auraient pu faire 2 cartes, Gobelin armé de boomerang. Bon, les fans vont devoir s'en charger comme d'habitude, on va reprendre le PSD, on va reprendre l'illustration, et puis on va faire nos cartes nous-mêmes, parce que bon, c'est pas normal quoi. Voilà pour la Horde des Ogres, extension qui était très très attendue. Donc maintenant il reste une seule boîte du mythique tiers, les sorciers de Zargon, donc ils n'ont plus 2 Morcar. La jungle de Deltrac qui avait été fuitée par un revendeur canadien, puis finalement le distributeur français.
Pixie Games, qui a été obligé par Hasbro de cacher les visuels. En plus, les visuels étaient ratés. Il y avait un petit montage Photoshop sur le PSD qui était pas bon, donc ça a spoilé tout de suite la figurine de Héros du Nain. Mais bon, ça fait déjà pas mal d'extensions qui sortent pour 2024. Faut arriver à trouver le temps d'y jouer. Il faut peindre aussi et puis trouver une solution pour ces thermoformages, donc les faire chauffer ou les remplacer par des mousses, ou comme certains mettre un sac à patates dans la boîte. Je pense à toi, Régis, c'est ta technique bien typique de ta région. En tout cas, c'est vrai que c'était quelque chose que l'on voulait depuis longtemps. Ça se réalise, donc on peut dire merci à Hasbro, merci quand même aussi aux distributeurs français de se donner la peine de nous sortir toutes les boîtes assez rapidement. On regrettera donc la carte de monstres, et puis on appréciera que les quêtes aient été revues sous forme de petits coffrets ajoutés dans les aventures, permettant de récupérer des potions. Est-ce qu'on peut jouer avec les druides face à des ogres? Je sais pas, mais en tout cas c'est bien parce qu'on récupère extension après extension toutes les figurines additionnelles que nous avions ratées de la campagne de financement. Donc c'est vraiment très très bien, et il y a encore beaucoup de choses qui sortiront. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Les prochaines vidéos seront consacrées à Deep Madness et Tse Quest ex HeroQuest 25. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes et tous bon jeu.